Dans l'Ohio profond, au cœur d'un paysage tranquille mais marqué par l'oubli, un petit garçon de 4 ans disparut un après-midi d'automne. Les recherches furent immédiates, les cris de son nom se répercutèrent dans les champs et les ruelles du village. Des heures plus tard, on le retrouva, endormi, au pied de l'autel d'une église abandonnée depuis une décennie. Mais ce que les adultes découvrirent autour de lui fit tomber chacun à genoux. Un mystère, un signe, un miracle, que nul n'a su expliquer jusqu'à aujourd'hui. Pour comprendre, il faut revenir quelques mois en arrière. Mars 2023. Le destin s'abattit sur Ethan avec une brutalité que même les adultes peinent à supporter, il perdit son père et sa mère le même jour. Aucun grand-parent, aucun oncle ni tante pour l'accueillir. Une semaine plus tard, il franchissait les portes d'un foyer pour enfants. 14 pensionnaires, 3 éducatrices, et à leur tête, Miss Hélène, une directrice au cœur immense, mais aux moyens dérisoires. Le foyer vivait de dons et d'une maigre aide de l'État. Ethan arriva un mardi après-midi, un petit sac sur le dos. À l'intérieur, quelques vêtements et le seul trésor rescapé de sa vie passée, le vieux chapelet de sa mère. Hélène l'accueillit sur le seuil, se mit à genoux pour croiser son regard. Elle lui dit qu'ici, il serait en sécurité. Mais l'enfant resta muet, ses yeux vides, comme s'il portait déjà des décennies de fatigue et de douleur. Sarah, la plus jeune des éducatrices, lui montra sa chambre, 4 lits, 3 camarades. On plaça Ethan près de la fenêtre. Il glissa son sac sous le lit, serra le chapelet dans ses mains, et se mura dans un silence de pierre. Les jours passèrent. Il ne parlait pas. Il répondait d'un hochement de tête, d'un geste, jamais d'un mot. Les autres enfants lui tendaient des jouets, des crayons. Il les regardait, puis les rendait sans un mot. Le psychologue du foyer expliqua qu'il s'agissait d'un traumatisme profond, qu'il faudrait des mois, des années peut-être, avant d'entendre de nouveau sa voix. Peut-être ne parlera-il jamais. Hélène refusa d'y croire. Mais à mesure que les semaines s'écoulaient, ses certitudes s'effritaient. Une habitude singulière attira leur attention. Chaque matin, Ethan s'asseyait toujours dans le même coin de la table du petit déjeuner, le dos contre le mur, les yeux fixés vers la colline. Là-haut, se dressait une église fermée depuis 2013, laissée à l'abandon après la mort de son prêtre. Fenêtres brisées, mauvaises herbes envahissantes, murs écaillés, un squelette d'église. Pourtant, le regard d'Ethan restait suspendu à cette silhouette sombre, comme si elle détenait quelque chose qui l'attendait de toute son âme. Sarah fit la remarque à Hélène. Celle-ci répondit qu'il valait mieux le laisser tranquille, si cela pouvait l'apaiser, pourquoi le priver de ce seul refuge intérieur? Les mois s'écoulèrent. Le silence d'Ethan demeura intact. Seule l'église semblait avoir sur lui une force magnétique. Le mardi 17 octobre, le ciel s'assombrit tôt. Des nuages lourds, un vent froid, une atmosphère chargée de pressentiments. Hélène, migraineuse, sentit dès le réveil que quelque chose clochait. Mais la journée commença comme d'habitude, les enfants bavardaient au petit déjeuner, Ethan, immobile, observait son coin de table. Vers 14h30, Hélène annonça qu'elle devait aller en ville acheter des provisions. Sarah resta seule au foyer. Elle surveillait les enfants dans le salon quand elle s'aperçut qu'Ethan n'était plus là. Elle fouilla la maison, chambre, salle de bain, buanderie, jardin. Nulle trace. La panique monta en elle comme une marée glaciale. Elle appela Hélène en tremblant, il a disparu. J'ai cherché partout. Hélène revint en hâte. Ensemble, elles alertèrent le voisinage, frappant à chaque porte. Avez-vous vu un petit garçon de 4 ans, cheveux bruns, pull bleu? Personne n'avait rien remarqué. Les heures s'étirèrent. 16h, 17h, puis la nuit tomba. La peur se fit insoutenable. Hélène allait prévenir la police quand Sarah s'arrêta net dans la rue et leva les yeux vers la colline. L'église. Hélène suivit son regard. La bâtisse en ruine se découpait sur le ciel de plomb. Ethan n'avait cessé de la fixer chaque jour. Et si? Sans un mot, les deux femmes se mirent à courir. Ce qu'elles ignoraient, c'est qu'Ethan avait quitté le foyer peu après le repas. À 14h45, alors que Sarah lavait la vaisselle et que les autres enfants jouaient, il descendit l'escalier en silence, poussa la porte arrière et sortit. Le vent glacé faisait danser les feuilles mortes. Ses petites jambes affrontèrent les 400 mètres de côte sans hésiter, guidées par une force invisible. Dans sa poche, il serrait le chapelet maternel. La montée fut pénible, pierres instables, sol creusé, herbe haute griffant ses chevilles.
Mais rien ne l'arrêta. Arrivé devant l'église, il découvrit un pan de grillage effondré et se glissa à l'intérieur. Le parvis était envahi de ronces. La lourde porte, entr'ouverte, grinça sous sa poussée. L'obscurité l'engloutit. L'intérieur n'était plus qu'un tombeau de souvenirs, bancs de bois pourris, odeur de moisissure, gravats, lumière grise filtrant par des brèches. Les pigeons fuyaient en nuée noire. Tout n'était que silence et poussière. Au fond, sur l'autel surélevé de 3 marches, se dressait la statue de la Vierge, haute d'1,50 m, écaillée mais encore debout. Ethan s'avança entre les bancs, chaque pas résonnant étrangement. Il gravit les marches, se planta devant l'image, sortit le chapelet. Et pour la première fois depuis 6 mois, il parla. « Pourquoi maman est partie? Pourquoi papa m'a laissé? Est-ce ma faute ?» La voix tremblait, brisée. Les larmes jaillirent, ruisselant sans fin. « Je veux seulement qu'il revienne. Je promets d'être sage. Je promets de manger tout mon repas. Je veux juste qu'il revienne. » L'enfant s'effondra à genoux et pleura, non plus en silence, mais d'un sanglot désespéré qui secouait tout son corps. C'est alors que le vent se leva. Brutal, violent, comme une tempête surgit du néant. Les portes claquaient, les fenêtres tremblaient, les feuilles mortes s'élevaient en spirale jusqu'au plafond. Les pigeons s'envolèrent dans un fracas de plumes. Le vieux bois craquait, des morceaux de plâtre se détachaient des murs. Ethan ferma les yeux, pressa le chapelet contre son cœur. Le vent hurlait, menaçait d'emporter l'église entière. Puis, soudain, tout s'arrêta. Un silence si profond qu'il entendit battre son cœur. Il ouvrit les yeux. Une lumière douce baignait l'autel. Non pas la grisaille extérieure, mais un éclat doré, chaleureux, vibrant. Au milieu de cette clarté se tenait une femme. Vivante. Rayonnante. Elle portait un manteau bleu qui semblait tissé de lumière. Son visage d'une beauté indicible reflétait tendresse et paix. Elle s'agenouilla doucement, à hauteur de l'enfant. Sa voix, quand elle parla, évoquait une berceuse oubliée. « N'aie pas peur, mon fils. Ici, rien ne peut te faire de mal. » Elle posa une main sur sa joue. Sa chaleur se diffusa en lui comme un baume. Ethan sentit une paix profonde l'envahir. Ses paupières s'alourdirent. Il s'allongea sur les dalles froides qui soudain lui parurent douces comme un lit. La dernière image fut ce sourire lumineux, plein d'amour et de promesses. Puis il s'endormit. Lorsqu'Hélène et Sarah atteignirent la colline, la nuit était tombée. Elles virent la clôture éventrée, la porte entr'ouverte. Elles pénétrèrent dans l'église, éclairant les ténèbres avec une lampe de téléphone. L'air sentait la poussière et l'humidité. « Ethan » cria Sarah. L'écho se répercuta. Et soudain, sur l'autel, elles distinguèrent une petite silhouette allongée. Hélène courut, grimpa les marches, se jeta à genoux. Ethan dormait, paisible, comme s'il reposait dans le lit le plus confortable du monde. « Dieu soit loué !» murmura-t-elle en pleurant. Mais Sarah immobilisa le faisceau de lumière. Hélène, regardez. Autour d'Ethan, 6 roses blanches formaient un cercle parfait. Elles semblaient fraîches, couvertes de rosée, leur parfum embaumait l'air. Hélène en prit une. La tige était verte, les pétales intacts. « D'où viennent-elles » balbutia Sarah. « Il n'y a pas de rosier ici. Rien ne pousse depuis 10 ans. » Aucune réponse ne vint. Puis la lampe éclaira la statue de la Vierge. Les 2 femmes restèrent pétrifiées, elle était immaculée. Plus de poussière, plus de fissures. Le manteau bleu brillait comme repeint à l'instant. On eût dit une statue neuve. Hélène tomba à genoux, très sainte Vierge Marie. Sarah sanglotait silencieusement. Ethan ouvrit les yeux. Il fixa Hélène, puis Sarah, et dit d'une voix claire qu'elle n'avait plus entendue depuis des mois, elle était là. Hélène le serra contre elle. « Qui, mon ange ? Qui était là ? » « La dame en bleu. Elle m'a parlé. Elle m'a dit que maman et papa vont bien, qu'ils m'aiment encore. Elle a dit que je ne serai pas seule, qu'une famille me trouvera. Elle m'a dit d'avoir foi, que tout ira bien. » Sa voix tremblait, mais ses yeux brillaient. Hélène l'étreignit en larmes. Sarah se couvrit le visage, incapable de retenir ses sanglots. Les 3 restèrent enlacés, entourés des roses impossibles et de la statue resplendissante. Finalement, Hélène se leva, l'enfant dans ses bras. « Rentrons, mon ange.
Tu dois manger. Ethan se pencha, cueillit une rose, la serra comme un trésor. Sarah ramassa 2 autres. Ils quittèrent l'église. La nuit était claire, les nuages dissipés, les étoiles éclataient de lumière. Durant toute la descente, Ethan parla. Il raconta le vent, la lumière dorée, la voix douce, le sourire. Hélène et Sarah écoutaient, bouleversées, sans trouver les mots. Car certains miracles ne s'expliquent pas. Ils se vivent, et transforment à jamais ceux qui en sont témoins. Quand ils arrivèrent à la maison, les autres enfants coururent vers la porte avec l'impatience joyeuse de ceux qui attendaient une nouvelle. Ethan leur sourit, un sourire vrai, le premier depuis qu'il avait été confié à cet endroit. Mais avant que les questions ne fusent, mademoiselle Hélène leva doucement la main, tout le monde au lit, maintenant. Il est déjà très tard, et demain certains d'entre vous ont école. Elle prit Ethan par la main, l'accompagna à l'étage, l'aida à se changer puis le borda avec la tendresse d'une mère. Le garçon serra dans une main la rose blanche qu'il avait rapportée, et dans l'autre le chapelet de sa mère. « Mademoiselle Hélène ? » ?»« Oui, mon ange. Merci d'être venu me chercher, et de ne pas m'en vouloir. » La gorge de la femme se serra. « Oh, Ethan, je ne pourrai jamais être en colère contre toi. Jamais. J'étais seulement inquiète, parce que tu comptes beaucoup pour moi. » Le garçon esquissa un sourire apaisé, ferma les yeux, et s'endormit en quelques minutes. La rose reposait sur l'oreiller, immaculée. En redescendant, Hélène trouva Sarah dans la cuisine. Elle était assise à la table, devant les 2 roses qu'elle avait rapportées de l'église. Les 2 femmes se regardèrent en silence un long moment. « Crois-tu que ce soit vraiment un miracle de la Vierge Marie ?» finit par demander Sarah. Hélène s'assit face à elle. « J'ai vu les roses. J'ai vu l'image nettoyée. Et surtout, j'ai entendu Ethan parler pour la première fois depuis 6 mois. Alors dis-moi, que puis-je faire sinon croire? Et maintenant? Que faisons-nous? » Hélène soupira. « Je ne sais pas honnêtement, je ne sais pas. Mais quelque chose me dit que ce n'est que le commencement. » Elle avait raison. Dans une petite ville, aucun secret ne reste enfoui plus d'1 jour. Le lendemain matin, Ethan descendit tôt pour le petit déjeuner. Il tenait soigneusement sa rose blanche. Les enfants le fixèrent, intrigués, lorsqu'il la posa à côté de son assiette. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda Tommy, l'un des plus âgés. « À l'église » répondit-il simplement. « Quelle église ?» fronça Tommy. « Celle qui est là-haut, sur la colline. »« Tu y es allé tout seul ?» ?»« Oui. » Les questions se multiplièrent aussitôt, mais Sarah intervint pour ramener le silence et les invita à manger. Sur le chemin de l'école, Lucie, une fillette de 10 ans, raconta l'histoire à la fille du voisin. Celle-ci la répéta à sa mère. L'après-midi, la mère en glissa un mot à Martha Jenkins, en achetant du pain. Martha, connue pour sa curiosité, vint dès le lendemain frapper à la porte de la maison. Hélène l'accueillit dans la cuisine avec une tasse de café. « Pardonne ma curiosité, Hélène, mais j'ai entendu dire que le petit Ethan s'était rendu seul à l'ancienne église. Est-ce vrai ?» Hélène comprit qu'il était inutile de dissimuler. « Oui. Avant-hier, il s'est enfui. Sarah et moi avons passé des heures à le chercher. Nous l'avons retrouvé là-bas. Mon Dieu, et il va bien ? Oui, mais... » Hélène hésita. « Il s'est passé des choses que je n'arrive pas à expliquer. » Elle lui raconta les roses fraîches sur le sol, l'image miraculeusement propre, et les paroles d'Ethan à son réveil. Martha resta sans voix, puis repartit l'esprit troublé. Elle en parla à son mari à midi, qui le raconta à son frère, qui le répéta à ses collègues. 2 jours plus tard, la ville entière murmurait l'histoire. Le vendredi matin, Hélène ouvrit la porte sur 5 personnes rassemblées sur le perron. « Excusez-nous de vous déranger » dit un homme d'une 50aine d'années. « Je m'appelle Robert Hay. Nous avons entendu parler de l'église. Pourrions-nous y monter ?» Hélène balbutia, « Le terrain est public. Vous n'avez pas besoin de mon autorisation. » Ce jour-là, elle vit des silhouettes gravir la colline. Le lendemain, il y en eut davantage. Le dimanche, des dizaines. Le lundi, un vieil homme se présenta, cheveux gris, mains calleuses. « Je m'appelle Thomas Wright. Je suis charpentier. J'y suis allé hier. Si les gens continuent d'affluer, l'endroit doit être réparé, sinon quelqu'un se blessera. » « Monsieur Wright, je comprends,
mais je n'ai aucun moyen de financer des travaux. Je ne demande pas de paiement. Peu après, d'autres se proposèrent, une restauratrice, un électricien à la retraite, 3 maçons. Le samedi suivant, 20 personnes se retrouvèrent à l'église avec leurs outils. Thomas Wright organisa le travail. Chaque week-end, les volontaires revenaient, apportant bois neuf, peinture, clous, ciment, tout payé par des dons spontanés. Pendant ce temps, les roses de la maison demeuraient intactes. Hélène changeait l'eau des vases chaque semaine, mais les fleurs ne fanaient pas. Leurs pétales restaient fermes, d'un blanc éclatant, et un parfum délicat emplissait la pièce. Voilà presque 2 semaines qu'elles tiennent, murmura un soir Sarah. Je sais, répondit Hélène en fixant les fleurs. Elles échangèrent un regard lourd de pensées inavouées. À mesure que l'église retrouvait vie, d'autres récits naissaient. Rebecca Thompson, bibliothécaire de 52 ans, venait d'apprendre qu'elle souffrait d'une grave maladie. Les médecins parlaient de 6 mois d'espérance. Sa sœur lui rapporta l'histoire d'Ethan, des roses et de l'image nettoyée. Rebecca, peu pratiquante, se laissa toucher malgré elle. Un mardi après-midi, elle demanda à son mari de l'y conduire. L'église restaurée embaumait le bois neuf, les vitraux laissaient passer des rayons purs. Rebecca s'agenouilla devant l'autel. « Je ne sais pas si tu m'entends. Je ne sais même pas si je crois. Mais j'ai peur, très peur. Si tu es vraiment apparu à ce garçon, peut-être peux-tu m'écouter, moi aussi. Je ne demande pas un miracle. Seulement un peu de paix, pour moi et pour ma famille. » Elle resta 1 heure ainsi. En repartant, elle confia « Je me sens différente. » 2 semaines plus tard, les médecins constatèrent une amélioration inattendue. Mois après mois, son état s'allégea. Les médecins parlèrent de rémission spontanée, rare mais possible. Rebecca, elle, savait. Elle revint au printemps, non pour demander, mais pour remercier. Les récits de guérison se multiplièrent. Hélène les entendait lorsque les visiteurs venaient poser des questions sur Ethan. En décembre, James et Patricia Anderson franchirent le seuil. Mariés depuis 10 ans, sans enfants, ils avaient prié à l'église le mois précédent. Patricia avait pleuré, James, peu croyant, avait senti une présence inexplicable. En passant devant la maison d'enfants, Patricia murmura « Et s'ils acceptaient les visites ?» Ils sonnèrent. Hélène leur ouvrit, fit visiter les lieux, présenta les enfants. Ethan rentra de l'école. Il salua d'un sourire simple et monta dans sa chambre. Patricia resta bouleversée. « Tu as senti, toi aussi ?» demanda-t-elle plus tard à son mari. « Oui », répondit-il après un silence. Ils revinrent. Une fois, puis une autre. Ethan, étonnamment à l'aise avec eux, partagea des jeux, des promenades, des glaces. En janvier, assis dans le salon d'Hélène, James dit d'une voix ferme « Nous voulons l'adopter ». Les yeux d'Hélène se remplirent de larmes. « Êtes-vous certain ?» « Absolument », répondit Patricia. « Pourquoi Ethan ? Il y a d'autres enfants, plus jeunes. » Patricia posa sa main sur celle de James. « Parce que lorsque nous l'avons vu, c'était comme reconnaître quelqu'un qu'on a toujours connu. » 3 mois plus tard, l'adoption fut officielle. La veille de son départ, Hélène s'assit près d'Ethan, qui contemplait l'église illuminée sur la colline. « Demain, tu partiras pour ta nouvelle maison. Comment te sens-tu ? » Heureux, et triste aussi. C'est normal de ressentir les deux. Elle m'avait dit qu'il viendrait, murmura-t-il. Qui donc ? La dame en bleu. Elle m'avait dit que j'aurais une famille. Hélène le serra contre elle. Elle avait raison. Le lendemain, James et Patricia vinrent chercher leur fils. Les enfants firent leurs adieux. Ethan serra longtemps Hélène. Merci de t'être occupé de moi. C'était un honneur, mon amour. Tu viendras nous voir ? Promis ? Promis. Dans la voiture, il fit signe jusqu'à ce que la maison disparaisse. Les Anderson habitaient à 4 rues de l'église. Chaque semaine, Ethan y déposait des fleurs. Il s'agenouillait, restait en silence, puis repartait. L'église continuait d'accueillir des visiteurs, moins nombreux mais réguliers, surtout dans les moments de détresse. Ethan grandit, studieux et bienveillant. James et Patricia l'aimèrent profondément. Mais jamais il ne parla publiquement de cette nuit. Lorsqu'on l'interrogeait, il se contentait de sourire et de détourner la conversation.
L'apparition de la Vierge dans cette petite église devint une part de la mémoire collective. Certains y croyaient totalement, d'autres restaient sceptiques, beaucoup oscillaient entre doute et désir de croire. Mais tous reconnaissaient qu'il s'était passé là quelque chose. Quelque chose qui avait changé des vies. Quelque chose qui avait rendu l'espérance à une ville qui en avait grand besoin. Coïncidence? Miracle? Et vous, y croyez-vous? Parfois, au cœur de la douleur la plus profonde, au bord du désespoir, surgit l'extraordinaire. Comme une main invisible qui nous rappelle que, malgré tout, nous ne sommes jamais vraiment seuls.